Bonjour, pour ce deuxième mois, on va essayer de réchauffer la communication. Alors réchauffer la communication, vous me direz pourquoi on va la réchauffer? Parce que justement, les vies que nous avons sont des vies particulièrement haletantes et qui font qu'on ne se croise pas tous les jours, on ne se parle pas tous les jours. Éventuellement, bien sûr, il y a le téléphone qui nous permet de temps en temps de nous croiser, mais on se rend bien compte que cet outil-là a été un petit peu saturé et qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les satisfactions qu'on pourrait en attendre. Alors je vous propose deux services du Web 2 qui sont particulièrement riches et particulièrement intéressants pour réchauffer une ambiance. Tout d'abord, il y a un premier outil qui s'appelle Skype. Skype, c'est un petit logiciel que l'on télécharge, qui est gratuit, que l'on télécharge sur le net, qu'on installe sur sa machine, et à partir duquel on va définir quels sont les amis qu'on veut y inviter, et quels sont ceux qui éventuellement nous y ont invités, et on va pouvoir, au fil des jours, faire un certain nombre de choses avec Skype qui sont très intéressantes. Tout d'abord, bien sûr, on va pouvoir signaler qu'on est présent sur le net quand on y est, quand on est sur sa machine, les autres verront que l'on est présent, on va pouvoir même mettre un état d'occupation, ce qui veut dire que si on est très occupé, les autres verront qu'on est occupé, ne viendront pas nous perturber. Et puis si on voit des gens qui sont disponibles, on va pouvoir commencer par faire une première chose, c'est éventuellement chatter avec eux, c'est-à-dire mettre un petit mot pour dire est-ce que tu as 2 minutes, on peut parler, etc. Et chose intéressante derrière, bien sûr, on va pouvoir appeler la personne et pouvoir échanger avec la personne en vidéo. Donc là, le vidéo échange va pouvoir devenir, de face à face, va pouvoir devenir quelque chose de particulièrement intéressant. Et là aussi, c'est quand même pas la même chose de parler avec quelqu'un en l'ayant les yeux dans les yeux que de parler à quelqu'un en ayant seulement sa voix au téléphone. Donc la vidéo relation devient à ce moment-là une pratique qui peut devenir quotidienne, qui peut devenir brève et qui en l'occurrence est gratuite, donc ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Et puis deuxième chose, c'est qu'on peut tout à fait décider aussi que l'on a envie de faire une petite réunion de groupe avec différentes personnes qui sont à droite et à gauche, certaines ont Skype, d'autres ont un téléphone, d'autres ont un téléphone portable, et bien on pourra grâce à Skype faire de l'audioconférence instantanément en appelant les différents partenaires et en réunissant ces différentes personnes. Le gros intérêt aussi, c'est que bien sûr, que ce soit la visioconférence ou l'audioconférence, on pourra l'enregistrer pour éventuellement le mettre dans un dossier qui permettra de suivre éventuellement un projet ou l'évolution, en tout cas, d'une réflexion collective que l'on peut avoir. Donc, premier outil, Skype, un outil qui permet en gros de se croiser au coin de la rue, de pouvoir croiser les gens un tout petit peu, même si on les croise 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, mais c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent Skype et qui finissent par utiliser au quotidien plus Skype que ce qu'ils utilisent dans le mois leur propre téléphone portable. C'est dire à quel point cet outil-là peut devenir un outil qui amène une régularité de rencontre, une régularité d'échange et qui amène donc un réchauffement, en tout cas des choses qui peuvent se dire, et un enrichissement en tout cas de tous les échanges qui peuvent exister. Et également particulièrement intéressant, qui est pas loin de la logique de Skype, mais qui va permettre de faire un certain nombre d'autres choses, c'est TalkBox. TalkBox est un outil qui va nous permettre de faire de la visioconférence à plusieurs. Skype, c'était à 2. Là, on va pouvoir le faire éventuellement à 15, 20, 25. Et le gros intérêt de TalkBox, c'est qu'en même temps qu'on va pouvoir faire de la visioconférence, on va pouvoir projeter éventuellement une vidéo sur laquelle on voudrait avoir des réactions des différentes personnes, donc un film. On va pouvoir projeter une présentation de type PowerPoint. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir avoir une présentation qui va être synchronisée avec les échanges qui vont avoir lieu autour. Donc ça, c'est la dimension synchrone de TalkBox. La dimension asynchrone de TalkBox qui est aussi très intéressante, c'est que si on a des correspondants de TalkBox qui ne sont pas là et qu'on a envie de leur dire quelque chose en vidéo, eh bien on leur laisse un vidéo mail. Quand ils rentreront sur leur plateforme TalkBox, ils trouveront le vidéo mail, ils pourront le parcourir et eux-mêmes répondre par vidéo. Donc on a une relation vidéo qui est facilitée au niveau des groupes et une relation vidéo qui est facilitée au niveau de la relation asynchrone, ce qui là aussi permet à des gens qui ne se croisent pas souvent, de rester quand même des individus incarnés et pas seulement des postes ou seulement des personnes abstraites. On a réellement des gens qui se parlent et qui se regardent et qui se rencontrent de temps en temps et qui se sourient. Enfin, il y a tout un tas de choses en tout cas qui font que ça amène
plus d'échanges, plus d'humanité dans l'échange. Donc TalkBox, un outil pour se réunir, un outil pour se présenter des choses, un outil pour se coordonner, alors que Skype était plutôt un outil pour se croiser, plutôt individuellement, et éventuellement un outil pour réfléchir ensemble. Donc là, si on intègre Skype et TalkBox dans le quotidien d'une organisation, on peut faire plein de choses. Et pour ceux qui auraient peur des problèmes de sécurité qui se posent sur les communications, sachez que aujourd'hui, les polices du monde entier se posent la question de savoir comment arriver à capter l'information qu'il y a dans Skype, parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à décrypter l'information qu'il y a derrière. Donc il y a peu de chances qu'ils arrivent à décrypter l'information que vous allez avoir. Et donc on peut dire que ces outils-là sont finalement peut-être plus sûrs qu'un bête téléphone ou qu'un téléphone portable ou que d'autres outils qui étaient beaucoup plus prévisibles et beaucoup plus faciles en tout cas à décoder. Voilà, à vous de jouer maintenant.